Dernièrement, on a eu une journée là, avec une couverture nuageuse totale, avec très peu de vent. Là. Il ventait presque pas, à peine un 3 km/h. Avec peu de vent, l'air stagnant empêche les polluants de se dissiper, ce qui intensifie l'accumulation locale de polluants. Évidemment, si les journées comme celle-là, nuageuses, avec peu de vent, s'accumulent pendant une semaine de temps, ben c'est évident, le smog va suivre. Là, c'est comme un va pas sans l'autre. Là, mais laissons le smog de côté et concentrons-nous sur les polluants naturels. Parmi ces polluants naturels, on a les facteurs climatiques. Les facteurs climatiques, on a l'air froid, très froid. Un air froid va arriver, va créer des spasmes au niveau des bronches et ça devient très difficile là, pour le système respiratoire. On a aussi un air là, qui est bourré d'humidité, qui est plein d'humidité. Ça favorise la moisissure et les acariens, ce qui peut déclencher là, des allergies et puis aussi là, des crises d'asthme. Nous avons aussi là, les allergènes naturels. Donc, le pollen. Le pollen est un problème majeur pour ceux qui souffrent d'allergies ou d'asthme. On a la moisissure intérieure, extérieure, plus particulièrement là, dans les zones humides ou mal ventilées. Là, à ce moment-là, ça va libérer des spores, des particules qui sont très irritants ou allergènes pour la santé respiratoire. On a aussi les produits ménagers, les matériaux de construction, que ce soit les nettoyants, les solvants, la peinture à l'eau. Vous resteriez surpris, qu'est-ce que ça contient de la peinture à l'eau? Aussi les meubles. Les meubles peuvent même dégager du formaldéhyde, ce qui est très irritant là, pour les voies respiratoires. Sans compter là, les infections respiratoires, là, les virus. Le Canada connaît des épidémies saisonnières là, de virus. On a juste à penser à la grippe, le COVID, name it, là. On a aussi les maladies bactériennes, que ce soit la pneumonie, la tuberculose. C'est assez dur à respirer. Sans oublier le syndrome des bâtiments malsains, que ce soit au bureau ou à la maison, si c'est mal ventilé. Et là, ça va concentrer des polluants qui peuvent devenir très problématiques. Et pour terminer, nos petits amours, les animaux domestiques, ben, les poils, les squames, la peau, que sur eux, ben, ça dégage des irritants. Malheureusement, donc, vous voyez que même sans smog, nous sommes confrontés à plein de polluants.